Bonsoir, on va vous présenter maintenant notre deuxième application très utile du hyperpoint, à savoir une application physique. En effet, l'hyperpoint est très utile dans les barycentres. Bien sûr, il est bien connu que les barycentres ont des masses, ont des points massifs, ou des gros points massifs, voire des anti-gros points qu'on va noter point moins, Qu'on ne voit pas du tout. on peut rappeler qu'on ne les voit pas, mais qu'on les note quand même, point moins pour vous rappeler qu'il faut. Le problème c'est maintenant le suivant. Si on essaye de trouver un équilibre de masse, par exemple si ici on a une planche qui est droite grâce à l'hyperpoint, seulement on ne le voit pas tout de suite parce qu'il y a l'anti-hyperpoint qui... L'anti-hyperpoint qui cache la planche. Voilà. Et le problème c'est que maintenant si on a ici une masse de 1 kg, Alors, en fait, si vous ne comprenez rien à cette vidéo, c'est que l'anti-hyperpoint ne veut pas que vous compreniez. c'est ici si vous avez 1 kg, ici 2 kg. Bon, tout d'abord, l'hyperpoint, il élargit son volume jusqu'à ce qu'il ait le double du volume de ce point, de cette autre partie du hyperpoint. Bon, normalement, c'est bien logique. Bien sûr, ici on a une masse négative, puisqu'on a un anti-hyperpoint. Oui, mais le problème c'est avec l'autre hyperpoint, c'est que normalement, bon, on va à l'hyperpoint et vers l'autre partie de l'hyperpoint, on se dit, bon, je vais mettre le truc ici. Le centre de gravité. Voilà le centre de gravité. Le gros point de gravité. Le problème c'est maintenant, Qui est bien sûr partout, parce que le gros point de gravité est toujours partout. oui, le problème c'est maintenant seulement, il y a cet anti-hyperpoint qui n'existe pas, bien sûr, Et qu'on ne voit pas, dont la masse n'est pas connue. qui fait que tout le monde, tout le truc tombe. On va montrer ça par un exemple. Et normalement ça devait tenir, grâce au hyperpoint. Bon, le problème c'est, tu veux m'aider, peut-être que ça tient plus, mais le problème c'est que l'anti-hyperpoint fait que ça Vous tombe. vous demandez pourquoi il est tombé? C'est la matière de l'anti-hyperpoint. Voilà. Ceci conclut notre leçon d'aujourd'hui sur l'anti-hyperpoint, le gros point et leur application dans la physique réelle. À demain.